J'ai déjà signalé le problème qu'il pouvait y avoir à combiner les planètes entre elles. À savoir que une planète n'a plus un seul cycle, elle en a plusieurs. Parce que le cycle de Saturne, il est combiné avec celui de Neptune, avec celui de Jupiter, avec celui de Pluton. Et chaque fois, c'est un cycle différent, avec une durée différente, ce qui est quand même étrange. Et puis, par-dessus cela, il y a aussi le problème de la signification des planètes. Parce que la planète ne va pas avoir la même signification selon la planète avec laquelle elle est en couple, en conjonction. Donc tout ça, ça contribue beaucoup à brouiller les choses. On brouille la cyclicité, on brouille la signification de la planète, à partir du moment où on combine deux planètes entre elles. C'est pour ça que je suis un apôtre d'une astrologie monoplanétaire, en tout cas, où l'on regarde une seule planète, et on la combine avec d'autres facteurs qui ne sont pas planétaires, et donc qui ne sont pas porteurs de signification, notamment les étoiles fixes, notamment les équinoxes et les solstices, etc., etc. Parce que l'autre jour, j'ai fait une démonstration qui vaut ce qu'elle vaut. Si on veut trancher entre un certain nombre de questions qu'on peut se poser, notamment sur la question du sidéralisme et du tropicalisme, encore faut-il avoir des outils pertinents et appropriés. Et plus l'outil dont on se sert est compliqué, est complexe, est brouillé, et moins la démonstration qu'on pourra développer pour trancher un débat sera pertinente. Donc, au niveau de la recherche astrologique proprement dite, au niveau de la validation des données astrologiques, il est indispensable de n'avoir qu'un seul facteur à valider et pas plusieurs. Parce qu'à ce moment-là, c'est la confusion, c'est la gabégie, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, André Barbeau avait tiré un certain nombre de conclusions à ce sujet, puisque à la fin, avec son indice cyclique, il n'y avait même plus de signification planétaire. Il ne s'agissait plus de savoir si c'était Jupiter ou Pluton, etc. C'était un certain nombre, c'était quantitatif, un certain nombre de planètes se rencontraient et ça faisait monter ou baisser le graphique, et puis c'était tout. Mais bon, donc on arrive à un stade où la signification de la planète n'est pas importante, où à la limite même l'événement n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un événement assez remarquable, assez mémorable, mais on ne va pas beaucoup plus loin.